1. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti, oui. Bon, on y arrive, finalement. Oh là là, quelle galère. Pas facile, hein. Quelle galère. Quelle galère. Soutien aux cheminots. Totalement. Soutien 100%. Et vraiment 100%. Et ça, c'est ce que je disais il y a 10 jours. Voilà, parce que là, on est sur un soutien. Hein. Soutien. Mais moyen. On est sur, je pense, une de nos plus grosses épreuves. Ah bah là, c'est la plus longue. C'est-à-dire que nous, si on fait la grève, tout le monde s'en branle. Bah d'ailleurs, on l'a faite. On ne dérange personne. Personne. Mais on doit soutenir. Si on dérange. T'inquiète, il y en a qui sont contents si on fait la grève. Parce que là, pendant 15 jours, ce qu'on a pu faire basculer le mouvement, c'est peut-être ce qu'on aurait balancé dans le micro, dans le chromie. Ah, tu crois ? Ah, il y a des trucs qu'on aurait balancé. Là, on serait pas 800 000 dans la rue si on avait commencé à gueuler, si on avait commencé à parler. Écoute, générique, parce que j'en peux plus de toute cette merde. Vas-y. 3, 4. Plutôt caustique, on est plutôt caustique. Je suis gentil, il est méchant, on est plutôt caustique. Alors tu sais quoi, je trouvais que quand j'ai trouvé le nom plutôt caustique, je sais pas, il m'a apparu comme ça, je ne sais même pas comment il m'a apparu, je trouvais ça rigolo. Et au final, au niveau de la sémantique, caustique, c'est rugueux, dur sur l'homme, on va dire des trucs un petit peu qui grincent. On n'a jamais trop et on l'a défini jamais ce que trop fait. c'était, Mais là, vu ce qu'on va balancer sur ma crotte, ah bah alors là, Micron. et là, on va changer. Et je vais te dire que le podcast il s'appelle carrément caustique. On est carrément caustique. Il va en prendre plein sa gueule. Lui et la Brigitte. Ouais. Alors je me suis promis au jour de l'élection, même avant. De ne jamais faire de blagues sur Brigitte Macron. Et pour l'instant, ça parce tient. que je n'en sais ferai que tu aimes jamais. faire l'amour à des vieilles dames. Il y a deux définitions du mot caustique qui sont très intéressantes parce que les deux rentrent en résonance avec notre podcast. Non, rien à voir avec le podcast. La première, Et c'est qui est important. qui n'est pas la plus évidente mais qui est celle au figuré, c'est qui attaque, blesse par la moquerie et la satire, avoir l'esprit caustique. En fait, Mais la première, et là tu vas voir pourquoi, qui désorganise, qui brûle les tissus animaux et végétaux. Et là c'est Anteros qui surgit. Là, c'est du Siebert. Non, mais comme quoi. Donc peut-être qu'on a mal choisi notre nom parce que nous, notre but finalement, c'est pas tant la moquerie, on s'est pas tant moqué dans ce podcast. Ouais, notre but, nous, c'est de se marrer. On Ouais. se marrer. Plutôt mordant que plutôt caustique. Est-ce que finalement ce serait pas Ça sonne lors moins d'une bien. saison 3 plutôt mordant? Ouais, c'est vrai que c'est un peu nul, mais Plutôt mordant. Non. les morditos, on dirait. Les Ouais, causticos, non, c'est ça n'aurait pas de sens. Bon, alors, je te tant demande pis. pas comment ça va. Je sais que ça va pas, moi non plus, ça va pas. On est Moi, je sur suis les fatigué. Ah, mais là, Moi, je roule sur des vapeurs d'essence. Je il y a suis les à yeux bout. qui brillent, il y a rien, Je suis à bout. zéro énergie. On est désolé de pas avoir enregistré. Vraiment, en fait, on n'arrivait même pas à arriver au bureau. On n'arrivait pas donc à arriver à se retrouver dans la même pièce parce qu'en fait, sans rire et vraiment Ah non, mais- soutien à nos grévistes. Soutien mais... aux grévistes. Soutien aux cheminots. Alors là, indéfectible, Soutien indestructible. aux cheminots. Pour Ok. tout Non, j'ai eu peur que vous flanchiez. Non. Donc tu dis autant, mais c'est l'enfer depuis 15 jours, c'est l'enfer. Vraiment, les gens loin de Paris ne se rendent pas compte. Et surtout pour moi, ça va, je suis à 40 minutes du boulot. ce qui est rien. Ce qui est rien. J'ai 40 minutes à pied, finalement, c'est de la merde. Mais je vous jure, regardez les images des gens dans le RER, de savoir qu'ils ont fait ça plus de 10 jours. Déjà, je pense qu'un jour, c'est atroce. Alors, le premier jour, Ils ont vécu, ces gens. ça allait. Parce J'ai qu'on était prêts. j'ai même été surpris. C'est-à-dire que peu de voitures, des gens souriants, plein de vélos qui se laissent passer, c'était sympa. En 24 heures, le truc s'est effondré. Ah ouais. Et on retombe sur notre précédent épisode où je me dis, vu l'état de bordel dans les rues au bout de 10 jours où un de nos collègues s'est battu avec un scooter, mais vraiment battu, où je vois des engueulades, des cartons tous les jours, et c'est déjà le début de la fin. Donc je me dis, Ce quand je tire le plus, c'est les 3 gars de la SNCF qui sont restés parce que eux, déjà, les eux, autres, c'est des casseurs de grève, donc ils sont détestés. Et les gens les insultent en disant salaud RATP. Oui, mais moi je bosse. Oui, c'est vrai. En fait, c'est pas la peine d'engueuler ceux qui bossent. Et eux, vraiment, ils gèrent les animaux qui se battent entre eux. Ah, c'est chaud. Ouais. Mais du coup, soutien Mais soutien indéfectible Soutien aux cheminots. Mais
c'est vrai qu'il faut reconnaître que malgré ce soutien indéfectible... Et soutien indéfectible. Ah mais ça, jamais. Mais vraiment, en plus, il n'y a pas de second degré Pas de ici, second degré. Pas de causticité. Soutien. Soutien aux cheminots, et pas que. Soutien à tous les grévistes, aux profs grévistes, au personnel hospitalier gréviste. Tous. Mais j'ai envie de dire... Mais plus les cheminots. Peut-être même... Non. Plus ceux qui sont pas cheminots. 2019 n'a pas été une année facile. 2020, je pense que ça peut être très compliqué. Il a commencé à pied. Il neige pas encore. Il fait plutôt doux. Là, les dieux des cieux ont été cléments. On est d'accord que... J'ai eu un 15 degrés, j'ai marché en t-shirt. Merci le réchauffement climatique, c'est pas le vrai décembre, quoi. Ah ouais. Ah non. Non, là, il fait bon, quoi. Alors moi, j'étais très content. Mais j'avoue que je sais pas si c'est comme ça, pas à Paris, mais là, autour de moi, tout le monde est à bout. Ouais. Mais c'est pas si les transports, ça joue que ça. Il y a la période des fêtes qui stresse beaucoup de gens, c'est quand même les plus gros suicides. Hein. C'est le plus gros taux de suicide. Au taf, nous, c'est notre taf, mais je vois que dans tous les tafs, ça va pas. Là... clairement, va y avoir des morts pendant ces fêtes. Alors du coup, il va y avoir des suicides par huître. Est-ce que tu penses que Mais je crois à la magie de Noël. Je crois que voilà. Est-ce que tu crois que cette magie-là va pouvoir dans ma tête se raviver, que les braises vont un peu je sais rougeoyer pas. Dans ma tête, depuis le début, j'attends ce Noël. Je suis sûr que ça va être un très beau Noël pour moi en tout cas. Et je pense qu'il va y avoir une espèce de côté de tout le monde en chie, quand ils vont retrouver leur famille, au bout de 2-3 verres, il y aura un moment de « Ah, c'est quand même bien Noël ». C'est possible. Je crois au miracle de Noël de cette année. En tout cas, moi, c'est prévu. Je vais regarder Die Hard, Gremlins. Ah, j'appelle ce Die Hard de tous mes voeux. Ce sera le premier film que je regarderai en Je vais faire une orgie de... la bouffe, ça va. C'est pas vraiment la bouffe, mais parce qu'on en a déjà bien commencé, je trouve, la bouffe, pour le coup. Ce qui n'aide pas, en fait. Je pense qu'aussi, on se... Alors, ça fait 2 semaines que je me dis « ça va, je marche ». Je peux manger 100 grammes de fromage par jour parce que ça va, je marche. Je vais plus à la salle de sport. J'ai arrêté totalement le sport depuis que je marche. Je vais plus à la salle de sport, mais c'est pas grave parce que je marche. Aussi parce que je suis claqué. Parce que je me rends compte que marcher 1 heure avec un sac et des grosses chaussures, ça me saoule. On a pour ça je sais pas. Je suis à 20%. Il y a rien. Là, je suis à 20%. Sauf que tu t'es pris un petit ricard. Voilà. Et donc là, je suis là avec mon Costicos. On va refaire le monde. On va vous parler juste avec le cœur. On est à bout. Donc on vous le dit, on va pas faire semblant pour vous. Ah mais alors, si vous êtes venu en espérant que l'épisode sur l'effondrement nous avait peut-être remotivé, nous avait dit allez, on va faire des épisodes concrets avec un seul sujet. Ça sera peut-être en 2020, mais pas c'est Grève Noël. Voilà. Aujourd'hui, c'est l'épisode Grève Noël. Grève Noël, on parle de Grève de Noël. Sinon, on va se raconter des petites histoires de Noël, on va se raconter des petites histoires de grève également. Qu'est-ce que je voulais dire sur mon mois mouvementé. Avant ça... Oui, parce qu'avant, toi, c'était plutôt... J'ai eu une très grosse semaine qui a été d'enchaîner ma première télévision et le festival de Montreux. Et avant la première de Madame Sarfati, qui était quelque chose que je voulais faire. Donc, je suis passé chez Click, je suis allé voir Monsieur Achour, très sympathique au demeurant. Et qui n'était pas là. Donc, si vous ne connaissez pas, à Click, on doit faire du stand-up, mais c'est pas vraiment du stand-up parce que c'est comme une chronique, mais on est debout. C'est assez dur comme format pour les humoristes. Pour moi, je trouve ça très piégeux. Très, très dur. Et c'est souvent malaisant, d'ailleurs. Je m'étais dit au début de l'année, quand ils ont commencé ce truc-là, ils en prennent. Faut que je le fasse. Je me suis dit, ils en prennent un tous les jours. À un moment, ça va bien me tomber fin novembre, ça va finir par me tomber sur la gueule. Et je m'étais dit, ça a l'air trop dur quand on te propose, ne cède pas aux sirènes de la télévision et dis non. J'ai reçu le SMS, 2 secondes après, je lui ai dit bah oui, bien sûr, je le fais. Évidemment. Et du coup, j'attends, je mûris mon propos et je demande 2 jours avant, et au fait, c'est qui les invités? Et là, on me dit Camoulox, Jean-Pierre Raffarin et Jennifer. Donc on était en 2004, il n'y avait pas de... Pour moi, c'est le meilleur plateau. Pour moi, tu peux pas faire mieux. Faire rire Jean-Pierre Raffarin, c'est peut-être une consécration, tu vois. Et en fait, il était sur l'émission d'avant, comme à l'époque Nulle part ailleurs 1, Nulle part ailleurs 2, donc il venait de partir. Ouais. Donc il y a eu Jennifer et un psychiatre. Qui s'est marré d'ailleurs. Qui était sympa, oui. Et il paraît, alors je me suis rendu compte, ma moitié m'a dit après, parce qu'elle ne sait pas qui est Jennifer, il m'a dit en anglais, je crois que tu as offensé la chanteuse. Et en fait, oui, ça s'est vu. Dès le début, je lui dis un truc sur la Corse et j'ai vexé Jennifer. Ouais. Elle méritait pas de rire. Hein. J'ai vu le. La Jen ? Dès que t'as dit Corse, ça fait. T'as pas apprécié ma Jen. Non, alors que le psychologue, par contre, j'ai adoré. Ouais, il était très cool. Et mon Achour, mon Mouloud, il était super. Super gentil. Voilà, donc la télévision, je peux vous dire, c'est un ramassis de cocaïnomains et de putes.
et de PD, c'est bien ce que je pensais. Et Nagui en plus. Et est-ce qu'on peut dire que donc ça, plus Montreux, plus tes semaines, quelle batterie, quel pourcentage de batterie à la fin de cette semaine-là, c'est pour ça que je survis au nouveau truc. Parce qu'à la fin de cette semaine-là, j'ai dit, je me suis plié. Terminé. Il y a eu un stress. J'ai eu peur du burn-out, très clairement. Très, très clairement. Parce qu'en fait, je suis rentré de Montreux et j'ai enchaîné sur mon spectacle le lundi soir, bourré au lendemain de cuite. Et là, depuis, je suis dans un espèce de cycle qui ne s'arrête pas. Et je suis. Donc là, avec les fêtes, vous avez quoi, 5 jours 6 jours de répit? Ah non, là, j'ai pris 10. Là. Ah, c'est bien. Ah là, c'est terminé. Là. C'est bien 10. Paris va t'oublier. Et puis là, ouais. Non, mais moi, vous me verrez peut-être la dernière fois que je cause dans un Les gens viennent au spectacle pendant la grève? Ils marchent? Eh ben, il y a eu quelques annulations, mais pas tant que ça, finalement. Et vous, venez-vous au spectacle pendant la grève? N'hésitez pas à appeler Bourdin. Alors, avantage de cette grève, c'est que je me force plus à écouter Demorand et Salamé, que je déteste, mais qui me réveille de colère chaque matin sous la douche. Ça me permet de gueuler contre mon... Je sais pas comment tu peux écouter François. En fait, je gueule contre mon pommeau de douche en disant « Enculé Demorand, ta gueule Salamé, salope !» Puis après, il lance Nicole Ferroni, qui est la pire humoriste, je pense, du monde. Nicole Ferroni, c'est l'enfer. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va. Je vous l'avais dit, mon Clément, là, il est pas bien. Ah non, mais je vous le dis, Nicole Ferroni, je la mets au même niveau que De Groot. En termes de haine envers ces personnes. Je peux la croiser un jour. Non mais toi c'est le business. Je suis grillé, j'en ai rien à foutre. Je suis pas à l'abri d'être chroniqueur dans une radio un jour. Je ne peux pas me permettre, Nicole. Écoute, je vais dire autrement, Ferroni. Je te déteste, mais si tu veux venir faire un épisode avec nous, je serais ravi parce que je suis sûr que tu es une personne très sympa. C'est juste que ton humour le matin pas réveillé. Eh ben, il me fait des petits... En fait, le problème peut-être, je pense, des gens de Nicole, c'est qu'en fait, elle est vraiment politicienne. C'est-à-dire qu'elle ne parle que... Oui, mais il y en a plein. Non, mais pas moi, vraiment. Ce qu'il me faut, le matin, c'est un Morel. Un mec qui vient, qui fait 2-3 poésies, tu vois, qui est pourtant engagé. Voilà. Mais bon, Ferroni, j'y arrive pas, mais c'est sûrement parce que je suis pas réveillé. Je la connais aussi, donc bon voilà. Mais je trouve que Marina Rollman fait des très bonnes chroniques aussi. Marina Rollman, c'est autre chose. Mais Marina Rollman, c'est le midi. Oui, c'est chez Nagui. De toute façon, mais moi, le midi, je suis réveillé, mon gars. Et puis, c'est Nagui, tout est bien. All Star. Mais tu sais quoi? Pourquoi tu te cales pas? Parce qu'on vit à l'ère de la technologie. Un petit podcast. Non, tu te mets l'émission du midi le matin. Non, parce qu'il faut pas déconner non plus. Ça reste une heure de Nagui. Je suis qu'un homme. Mais ce que je veux dire, c'est que... Et puis bon, sans passer par Ferroni, c'est vraiment Demorand et Salamé le problème. Non, mais en plus, tu te chopes les news du monde, que des infos, pas de blagues, Demorand qui est relou. Enfin, je veux dire... Et tu termines par Ferroni. Sauf que... Là, ça fait une semaine, ça fait 10 jours que c'est la grève, ça fait 2 semaines maintenant que c'est la grève. Du coup, ils passent la Grande Sophie, Renan Luce et Gauvin Cers parce qu'ils ont plus ils sont en grève. Du coup, ça c'est trop pour moi. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Je mets RMC. Parce que j'ai que ça sur mon appli, j'ai RMC, France Info, France Inter. Je mets RMC et c'est une autre radio. Ah ben c'est je découvre pas parce que j'étais déjà allé un peu voir, mais c'est un autre monde de radio. On peut tout dire. C'est-à-dire que l'info, le cœur de l'info, c'est le ressenti de l'auditeur. Donc l'impeachment de Trump, il passe à la trappe si t'as un mec qui est bloqué au péage de Saint-Arnoux et qui appelle en gueulant. Et ça, je trouve ça magique. Peut-être c'est Trump. Et peut-être c'est Trump. Donc ça, c'est magique. Et deuxièmement, I'm in Saint-Arnoux, it's very, very great. Huge bouchon. The biggest ever. Et du coup, le vrai truc passionnant quand tu écoutes RMC et que tu découvres RMC, bon déjà, c'est le timbre de Bourdin. Quel homme, quel timbre. La chaud, bourde. Quelle chaleur, j'adore. Et aussi... on peut le dire qu'il est méchant avec tout le monde, je trouve. Le fait qu'on n'est pas sur une pure radio de droite parce qu'il va chier dans les bottes de n'importe qui, mais qu'on est quand même sur une grosse radio de droite. Allez, on enchaîne, on va parler de Noël. Et maintenant, l'épisode de grève, l'épisode dur devient l'épisode de Noël. Musique. Pip, pip, non, alors, faut pas que tu la fasses toi-même. On va la mettre Noël. au montage. Oui, c'est vrai, ça va. Et je n'arrive pas à chanter les Noëls. Est-ce que tu te rappelles des paroles de notre chanson de Noël? Pas dans le détail, mais je suis seul ce soir. J'ai pris 3 Xanax. Je suis tout seul dans le noir, ça ne va pas fort. J'ai un plat Picard de type surgelé. Je vais le manger en regardant Arthur à la télé. Hey, ça va pas fort, ça va pas bien. J'ai pris de terrible.
Ce Noël risque d'être le dernier et c'est pas plus mal. Hey, ça va pas fort, ça va pas bien, c'est pas trop terrible. Est parti avec ma gosse aussi. Je suis décédé depuis 1 mois et demi. Personne ne va le remarquer car je n'ai pas d'amis. L'odeur va peut-être faire monter les voisins. Sauf si avant je me fais pas bouffer par mon petit chien. Hey, ça va pas fort, ça va pas bien, je suis tout seul ce soir. Ce plat Picard surgelé ne m'a pas aidé. Hey, ça va pas fort, ça va pas bien, c'est pas trop terrible. Ce Noël risque d'être le dernier et c'est pas plus mal. Ah, c'était une belle chanson quand même. C'est fou comme elle reste, hein. Je pensais pas m'en souvenir, tu vois. Parce qu'on n'a pas fait la mélodie. Ça a 3 4. En fait, on est plus des paroliers que des... C'est ça. Mais elle a 3-4 ans. Elle aurait dit qu'on a fait. Elle est trop partout. alors, il est en train de repeindre l'intégralité du studio de Ricard. Ah, j'ai bu. Ah, ça pue l'anis là. Ouais. Hey. Premier sac, ça pue l'anus. Allez hop, c'est parti. RMC, 14h-15h. Bienvenue sur Radio. L'heure libre avec Urbain Courty. Allez, non, c'est parti. Épisode de Noël. C'est la magie de Noël dont je vous parlais. Je comprends pas les gens qui se plaignent que ça part dans tous les sens, notre podcast. Parce qu'on m'a dit, c'est bien ton épisode sur l'effondrement, vous étiez concentrés, vous saviez de quoi vous parlez. Je trouve qu'il est parti en couille. Au fait, j'ai compris pourquoi il a fait plus de vues. Il a juste fait plus de vues. En fait, on croyait qu'il avait fait beaucoup plus d'écoutes. En fait, au lieu de 3 écoutes sur YouTube, il en a fait 1000. Donc c'est ça la différence de vues. C'est sur YouTube, c'est tout. Pourquoi ? Eh ben parce que effondrement, tout ça, ça remonte dans les algos. Et donc il faut qu'on fasse des podcasts en fonction de YouTube en fait. Bah non mais c'est... Ok. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait McFly et Carlito ? C'est quoi leur dernière ? Parce que moi je les compte pas comme des écoutes, les écoutes sur YouTube. Parce que... si. Mais non, tu sais bien qu'ils ont pas... C'est un podcast, donc ils ont écouté 10 secondes. Ah pas forcément. On peut avoir le taux de complétion et puis j'ai vu qu'il y avait plein de commentaires sur YouTube. Alors il y a des gens qui... Du coup, pour le coup, il y a des gens qui ont découvert Plutôt Caustique sous le pire angle, à savoir cet épisode effondrement en pensant qu'on allait donner des conseils. Donc ils vont être déçus. Il y a des gens furieux dans les commentaires. Et il y a un mec qui a dit vous devez pas être connu, vous devez être connu, mais je sais pas qui vous êtes. Et je lui ai répondu non, t'inquiète, on est des grosses merdes. On n'est pas connus. Je lui ai dit t'inquiète, on est des merdes. Et il a fait ah. Bon bref. Bon alors, Noël. Noël, ensemble, passer Noël ensemble. On sent qu'il y a quand même un petit esprit de Noël qui essaye de poindre là, il y a des chansons... Moi franchement, c'est con mais j'aime bien Noël. Moi aussi j'aime bien Noël. Ma meuf elle est à fond, on a un sapin alors qu'on est 2, ça devrait être l'enfer et en fait c'est sympa. Moi aussi j'ai fait un sapin avec ma meuf. Alors que vous êtes que 2. Ah mais il est beau. Bah il est beau. Qu'est-ce que je voulais dire ? Alors vous allez... Ah oui, alors Noël c'est aussi la fin de l'année. Ouais. Et surtout la fin de la décennie. Ouais. Bilan. Ah oui. Vous allez, je me suis dit, tous les autres podcasts ils font des recommandations culturelles. Ouais. Alors dis-nous, pour toi, même si je pense que c'est la saison 3 de Twin Peaks, quelle est une ou 2 œuvres ou 3 œuvres majeures de la décennie ? Que si les gens ne les connaissent pas, tu devrais dire écoutez, c'est dur parce que j'ai pas fait ce bilan et que donc je vais me baser que sur les dernières années. Parce que les gros trucs quoi. Bon pour moi comme ça. Et je sais que je vais en oublier je pense que tu vois les trucs de 2010 à 2015, je les ai plus en tête parce que j'ai vraiment une mémoire de merde. The Leftovers. Ah oui, The Leftovers. Enfin, j'ai pas tout vu, mais je sais que ça t'a marqué. Pour moi, la meilleure série de la décennie. Sans hésiter. Donc, même la saison 3 de Twin Peaks. La saison 3 de Twin Peaks au même niveau. D'accord. Mais c'est une longue histoire, Twin Peaks. Tu vois, il y avait un passif. Là, Leftovers, c'est 3 saisons. C'est fini. On va pas nous faire chier avec un reboot. On va pas nous faire chier avec une suite. Non, c'est pas le genre d'HBO. C'est pas le genre C'est pas le genre de Lindelof de faire ça. Non, c'est fini. C'est Leftovers et c'est incroyable. C'est le premier truc comme ça qui me vient. Et sinon, non, musicalement ou en ciné, je pense que je suis pas assez bon en un bouquin peut-être. Je sais que vous adorez les bouquins. Ouais, mais alors moi, les bouquins, je lis beaucoup de vieux bouquins. Non. Pour moi, c'est vraiment s'il y a un objet culturel que je devais retenir de ces 10 dernières années, là, comme ça, c'est The Leftovers. C'est celui qui m'a le plus touché. Aussi, je pense que ça serait une série. Je pense que ça serait la série Louis, en fait. Parce qu'aujourd'hui, les séries, c'est ce qui va le plus nous rassembler, le plus nous... Tu vois ? Ouais, non, mais si je pense au truc que j'ai trouvé le plus ouf et qui a le plus révolutionné tout,
C'est-à-dire que, bon, alors, on n'aime pas le comique Louis C.K., on peut pas apprécier toutes ces petites affaires, évidemment, mais la série Louis, ce que ça a fait sur la série comique, sur comment on peut, si on veut, raconter n'importe quoi, aller vraiment loin. Et surtout, il a inventé une façon de produire des séries aux États-Unis. C'est que maintenant, il y a le deal Louis C.K., ça existe. À savoir, il est allé voir FX. Ils ont dit, on a ça par épisode, mais on veut voir ce que tu écris. Il a dit, combien vous me donnez pour rien voir de ce que je fais ? Juste, je veux 100%. Totale indépendance. Vous me laissez. Vous aurez le final cut s'il y a des trucs, mais si vraiment ça peut pas passer à l'antenne, mais genre, je veux pas vous voir. Et ils ont dit, bah ok, on te donne $200,000 par épisode, ce qui est de la merde pour la télé, mais vraiment de la grosse merde. Et il l'a fait. Et depuis, il y a plein de gens qui vous demandent le deal Louis C.K. En gros, combien de peu d'argent vous pouvez me donner sans me péter les couilles. Et je trouve aussi que sa série, il a vraiment prouvé que tu pouvais faire une série humoristique en étant hyper dark, hyper sombre et hyper triste. Et les meilleurs épisodes sont pas forcément drôles. Moi, mes épisodes préférés, c'est celui où justement où il y a David Lynch, où il essaie de devenir un host de talk show, mais il voit qu'il est pas assez bon pour ça, mais que quand même il essaye de passer les castings et il va jusqu'au bout du truc, et même si ça marche pas au final, il se dit qu'il a essayé et qu'il a failli. En fait, il se rend compte que tout ce qu'il a fait, c'était pour augmenter le salaire. En fait, c'est une espèce de fausse audition, genre Jay Leno ou Letterman arrête et on va chercher son remplaçant, comme ça et on pourra mieux négocier son salaire. Je me souviens plus, oui, c'est ça, c'est qu'à la base c'est lui, on lui dit c'est toi qui vas le faire, mais c'est pour faire monter les enchères. C'est ça, il le comprend qu'à la fin, mais en fait il a été tellement bon qu'il s'en veut pas, et surtout son coach c'est David Lynch. Et il y a une scène incroyable où il lui dit fais-moi rire. Et il lui dit moi je peux pas me faire. Il dit bah écoute, j'ai rien à faire avec toi, casse-toi. Et David Lynch, il fait super peur en plus. Ouais. Il lui dit écoute, tu veux que je te coach et tout, t'es censé être marrant, you're a funny man, ok, make me laugh. Et il dit t'as 10 secondes. Et là tu vois Louis C.K. qui panique, tu vois. Et à la fin il fait you have a tiny penis. Comme ça il fait des têtes horribles. Et David Lynch le regarde avec une tête comme ça hyper sérieuse. Il fait ok, tu peux venir demain. C'est un des trucs. Donc voilà, la série Louis. Donc toi, tu retiendras une série aussi. Bah, je crois, oui. Non, putain, tu sais à quel jeu j'ai joué avec ma meuf ? Je vais le faire avec toi, c'est ridicule. Okay. Je pensais qu'elle avait une culture sportive naze. Oui. Mais franchement, je savais pas à quel point. Parce que pour moi, quand même, elle est américaine. Et les sportifs, il y a quand même des célébrités et tout. Je lui ai pas demandé de me citer 10 footballeurs. Okay. Je lui ai dit... Tout sport confondu, toute époque confondue, cite-moi 20 sportifs. Femmes, hommes. Elle en a chié, mon gars. Ah ouais ? Incroyable. Elle a commencé, elle a fait... Déjà, dès le début, elle a joué franc jeu, elle m'a dit je vais en chier. Et alors que moi, pour moi, c'était ridicule. Et je me suis dit, je vais passer un moment... J'aurais dû l'enregistrer. Il faut que j'en fasse un sketch. C'était exceptionnel. Et il y avait un critère ou pas ? C'est pas forcément qu'elle aime, c'est qu'elle connaît. Femmes, hommes. Juste dis-moi des noms de sportifs. Ne me dis même pas le sport qu'il fait. Ouais. Et je te jure, et c'est là que je me suis rendu compte, on n'est pas dans la même vie, tu vois. Et donc, elle a commencé, elle a fait Serena Williams, Venus Williams. Après, elle t'a enchaîné un peu de tennis, Federer, Nadal et tout. Je me suis dit, ça va être plié en 10 secondes. Et là, elle a fini le tennis. Elle est américaine, elle n'a même pas pu me sortir Agassi, ni Sampras, ni rien. Ni un petit Michael Jordan derrière. Alors après, elle a commencé, elle faisait par catégorie. Normal. Donc elle a attaqué le basket. Je comprends. Et en fait, ce qui m'intéressait de voir, c'était pour quelqu'un qui pense que le sport, elle s'en bat les couilles de fou, et aussi une américaine, qui sont les gens qu'au final elle connaît. Et c'était un scandale parce que donc le tennis, après Jordan, Kobe, Shaq. Donc tu vois des gens qui... quand même, c'est parce qu'elle est américaine peut-être qu'elle est sort. Mais Shaq, elle l'a vu à la télé, tu vois. Oui. Je pense même pas qu'elle sait qu'il joue aux Lakers alors qu'elle est de là-bas, quoi. Enfin, qu'il a joué aux Lakers. Et après, c'était exceptionnel. Après, c'était elle essayait de deviner. Donc, c'est qui le con qui est sorti avec une Kardashian? Alors ça, c'était trop drôle. Pour Ronaldo, elle a dit... comment il s'appelle là? Il a l'air d'un violeur et il a une statue très moche faite de lui. Ça, c'était Cristiano Ronaldo. C'est bien fait, j'aurais compris tout de suite. Oui, mais je comprenais qu'elle disait, mais c'est ça qui était trop drôle. Mais Cristiano Ronaldo quand même. Et au final, elle en a Zidane, parce qu'elle m'entend parler de Zidane tout le temps, elle fait the French soccer guy là, it sounds like Zizi. La pauvre. Bah oui, mais tu lui parles de foot, qu'est-ce qu'elle en a à foutre? 20 sportifs, pas Carl Lewis, pas rien. Et du coup, je me suis bien foutu de sa gueule, mais en me disant c'est pas sa culture, mais c'était juste très drôle.
Et franchement, faites ce jeu avec des gens qui n'y connaissent rien. Je pense que ça peut être génial de dire, par exemple, à ta grand-mère, cite-moi 5 jeux vidéo. Tu vois, et du coup, j'ai dit, écoute, je suis une merde, toi t'es dans l'opéra et tout. Je vais voir si moi je connais 10 opéras. Mais j'en ai pas sorti 3, mon pote. Bien sûr, mais c'est plus compliqué. J'ai dit Carmen, Le Barbier de Séville, La Flûte enchantée, et j'ai mis longtemps à les trouver, et rien. Mais en plus, derrière, il y a des distinctions. Opéra ou ballet. Bon, non, mais oui, mais là on est sur global. C'est comme avec sportif. Tu connais rien, tu mélanges tout. Je suis une merde, j'aurais pu juste dire le nom. Je t'ai même pas dit le lac des Cygnes, Casse-Noisette, un ballet, un truc, tu vois, rien. Toi, ouais, le lac des Cygnes, Casse-Noisette, j'aurais dû. J'aurais rajouté ça en plus, ouais. Et t'es à sec, on est d'accord. Bah, écoute, Carmen, j'ai évité Laurent Dutch, sans le vouloir. J'ai trouvé Laurent Dutch, elle est mérovingien. Non, en me concentrant, je peux en avoir 10, mais... Bah vas-y. Bah, en me concentrant, mais là, je te dis, je suis à 20% de batterie, je les aurais pas. Quel truc tu crois que toi, ta meuf ou ta mère ou ton père serait à chier et du coup les réponses seraient drôles? Mais je pense que jeux vidéo, c'est un j'ai bon peut-être test. trouvé un concept de vidéo sur internet. Je pense que ma grand-mère, je lui dis cite-moi 5 jeux vidéo, je pense qu'elle peut en citer 0. Alors qu'en fait elle pourrait dire Tetris, je pense, ou Mario, mais c'est drôle de voir. Je pense que demander des jeux vidéo, c'est peut-être le plus facile pour ma daronne, par exemple, pour le chier complètement. Tu vois, genre Tetris, Mario, fini. C'est possible qu'elle dise même fini. pas. En fait, les gens, le truc aussi avec cette question, c'est qu'ils bug. En fait, je les connaissais, moi, les opéras. Mais quand on te demande, tu bugs. Et du coup. Oui, mais bon, voilà. Des sportifs, entre le vélo, le basket, le rugby, le foot, le hand, la pétanque, tu vois, c'est facile. Bah, regarde, par exemple, si je te dis, cite-moi 20 cinéastes, pas français, pas américains, pas anglais. Ah ouais, t'es chiant. 20 cinéastes, pas français, pas américains, pas anglais. Ouais. Ça va pinailler vers 15, je vous le dis. Ah oui, bah non, mais ça va être très compliqué. Je vais commencer par Apichatpong Veracetacul. Pas mal. Inventer un nom dès le début, c'est pas. C'est qui c'est un Roumain? Non, c'est Apichatpong Veracetacul. C'est qui? Bah Oncle Boudmi, tout ça. Tu Oncle Boudmi, c'est lui? Tu connais pas? Bah oui. Quoi. Bah si. Mais c'est pas un Coréen, Oncle Boudmi? C'est qui? Non. Attends, répète ce nom. J'essaye de voir si j'arrive à l'écrire. Apichatpong. Apichatpong. On dirait un. Ah, pardon, c'était raciste. Je voulais pas que ça soit raciste. Je voulais pas que ce soit raciste. Je voulais que ça ressemble à un générique d'émission de télé pour enfants. Apichatpong, ça fait un peu émission de télé pour... W2E. On dirait les inconnus qui font un faux artiste. Bah, c'est un Thaïlandais qui est quand même assez déjà connu. Pas mal. Allez, je te donne 2 points. Je dirais Park Chan-wook, le coréen. Oui, regarde. Non. Wong Kar-wai. Chinois. 3. Tsu Hark. Hong Kong, je pense. 4. Je suis à 4. Je vais te dire également Bergman. Suédois. Je vais te dire Inarritu, parce qu'il est mexicain. Il est mexicain, bravo. Ah oui, bien sûr, la finale mexicaine. Je vais te dire Almodovar. Espagnol. 7. Amenabar. Qui est mexicain, peut-être. Ah ouais, là, ça y est, on commence à envoyer les... On est à 8, hein. Je vais... Non, mais si, en me posant, je pense. Bah voilà, c'est là, t'es posé, là. Ben non, je suis pas posé, là. Je suis à l'antenne, t'es marrant. T'es bien, t'es posé, il y a du montage, il y a... 8. Attends, mais non, mais il y en a plein d'autres. Bah ouais. Ah, tu me bloques, là. En fait, je suis bloqué par pays. Là, je me dis, je cherche un allemand, Je cherche un allemand, mais t'as pas d'allemand. Non, j'ai pas d'allemand. Non, mais non, en fait, tu ferais mieux de penser par réalisateur légendaire. Parce qu'en fait, c'est comme le tennis, le cinéma. Dans chaque pays de merde, t'as un gars qui tue. Et c'est souvent, à part les États-Unis, que chaque pays a son tueur qui gagne des prix à Cannes. Oui, mais l'Allemagne, c'est ouf. Non, l'Allemagne, non. Allemand, quand même, ouais, aucun réalisateur allemand, ça c'est sûr. Et espagnol, t'en as qu'un. Moi, j'en ai 2, je crois. Enfin, il y a un autre gars, je l'aime bien, j'ai oublié son nom. Ah non, j'ai pas. Ouais, attends, je regarde réalisateur allemand quand même. Russe G. Ouais. Russe G. Tarkovsky. Tarkovsky. C'est tout. Évidemment, je te dis, les cinémas chiants, c'est un gars, un pays. Russe G. Allemand, j'ai rien. Allemand, je ne. T'as la liste et tu le vois pas. Allemand, j'ai rien. Rien. Allemand, je trouverai pas. J'ai le droit à des Britanniques ou pas?
Parce que j'ai pas le droit Et britannique. de toute façon, t'aurais dit Ken Loach et Guy Ritchie et c'était terminé. J'aurais sorti tous les Monty Python. Ah oui, ouais, c'est moche. Bah si, Buñuel. Buñuel, bien en joué. espagnol. 9. Ça me fait 2 espagnols. Oh là là, c'est léger. Ouais, t'as sorti Amenabar. Ah si, Amenabar, il est espagnol, ça fait 3. Ouais. Amenabar, il est espagnol. Bravo. Alors que tu détestes l'Espagne. Alors que je m'intéresse Près de l'Espagne, t'oublies. Là, t'en as beaucoup. Près de l'Espagne. Portugal. Non. Italie. L'Italie. Ah oui, alors Fellini. Oui. Ah si, en C'est j'aime bien quand on quoi. Ouais, attends. Ah bah oui. Ah bah Fellini et bon. Bertolucci. Bertolucci. Je suis à combien? 11. En espagnol, je rajouterais Del Toro. Si, il est espagnol. Mexicain. T'es sûr? Ouais. Ah, merde. Et je crois qu'il n'est pas cinéaste. Ah si, Benicio del Toro. Non, Guillermo. Ils sont frères d'ailleurs? Non, pas du tout, rien à voir. Pas du tout. Racisme. Alors attends, Italie, je t'ai dit quoi? Fellini. Bertolucci. Et Napolitaine. Et là, j'ai trouvé que c'était un petit peu dur. Si, les westerns. Sergio Leone. Sergio Leone. La Italie, je crois que j'en ai plus. Ah, j'en ai un autre, moi, de western spaghetti. Non, j'ai pas. Corbucci. Ah. Moi, j'ai inventé. Non, c'est pas vrai. Si, je l'ai pas inventé. 12. Attends, Italie, je suis sûr que je peux en trouver au moins un autre. Dario Argento. Pas mal. Mais bon, l'Italie, c'est peut-être trop simple, quoi. 13. Il y a un pays du Japon que enfin un pays, je l'ai dit. Le Japon. Voilà. Non. T'as même pas un japonais? Le japonais. Le plus chiant. Enfin, le meilleur, quoi. De tous les temps. Ran et tout. Oui. Kurosawa. C'est ça que j'aime bien, en fait. C'est ça que j'aimais bien avec ma meuf, c'est quand elle sait, mais qu'elle va te dire, alors que c'est Zidane ou Kobe. Oui, la Coupe du Monde. Ouais. Oui, si, celui qu'il faut avoir une affaire extrasportive, en fait. Je crois que j'ai rien en japonais à part Kurosawa. Je crois que ça compte, celui qui fait des dessins animés. Miyazaki? Ouais. Tu comptes? Bah ouais, je compterai. Bon, bah voilà. Portugal, 14. Je vais jamais rien te sortir. Impossible. Ah si, il y en a un super connu. Il y en a un autre italien connu aussi. Nanni Moretti, tu l'as oublié. Ah merde, Nanni Moretti. Portugal, il y en a un super connu qui fait des films et tout, mais je le trouve jamais. Ah, tu l'as pas? Non. Mais c'est comme au tennis, je te dis. Chaque pays a son cinéaste légendaire chiant. La Roumanie en a un. Mais ça me fait chier de pas en trouver un seul allemand, quoi. Ah, mais arrête de bloquer sur l'Allemagne, ils ont jamais fait de film. Non, mais moi je fais par pays. C'est ouf de pas avoir un putain de. Si tu fais par pays, t'as oublié. Il y a la Norvège, ils en ont un connu aussi. T'as aussi oublié. Ah non, il est peut-être pas allemand. T'as oublié le pays qui parle français bizarrement. Anneke. Ouais, voilà. Anneke, il est pas allemand, il est autrichien. Ah oui, alors québécois, canadien. Et t'as oublié un autre chelou aussi. Villeneuve. Ouais. Et t'as oublié un autre chelou aussi. Valais. Oui. Ça fait. Bah, je suis à 20 là, non? 15. T'es sûr? T'as pas compté? 15. 15. Ouais. T'as oublié un autre. Non, là, je suis à bout. Là. Bon, tu vois. Attends, je regarde Allemagne quand même. Dur. Je regarde Allemagne parce que je suis sûr que. T'as oublié un autre chelou. Si, le petit. Le petit, là. Dolan. Voilà. Parce que tu limites tout le temps. Dolan. Un gars chelou qui fait des films chelous avec Charlotte Gainsbourg, on voit ses grands tétons. Si ça doit te plaire, c'est un nazi. Alors attends, je le confonds toujours. Il y a Wim Wenders. Ah, pas mal. C'est un Allemand. C'est vrai? Oui. Ah, voilà. Oui, tu me parles de celui qui a fait Mélancolia. Oui. Et le film de cul, là. Nymphomaniac. Je vais pas retrouver. Attends. Et qui a dit que Hitler c'était pas si qui. Non, c'est pas vraiment ça. Il était à Cannes. C'était pas... Lars von Trier. Lars von Trier, chelou. 17. Et n'hésitez pas à m'aider, vous. Hein. Ils sont là, ils écoutent, ils disent rien. Ça m'énerve. Il y a aussi les réalisateurs qui viennent d'un autre pays mais qui ont fait des trucs aux États-Unis. Genre. Ah, mais attends, canadiens. Il y en a plein en fait. Il y a tous ceux qu'on croit qu'ils sont américains, mais ils sont canadiens. Cameron. Oui, ça, c'est les acteurs. Ah ouais, Cameron. Non. Ouais, enfin c'est, tu vois. Cronenberg, il est pas. Cronenberg, ça marche. Et il y a Verhoeven aussi, qui est allemand, je crois. Ouais. Eh ben, je sais pas, faudrait vérifier James Cameron. Mais et après, il y a plein de gars du vieux Hollywood qui sont des faux américains, genre Otto Preminger. Ouais, mais ça, non.
Ça, je peux pas te dire. Ça, je peux pas. Ça, je peux pas te dire. Ça, je peux pas. Prebinger, ça m'a saoulé. Si, alors, je pourrais peut-être aller chercher, mais ça serait un peu triché, je grec, pense. Peut-être. Ah, celui du truc de la biche du cerf sacré, là. Dans les films d'horreur, en plus, il y en a un. Pas les Grecs, mais il y en a deux partout. Non, l'Antimos. Celui qui a fait tous les films avec Colin Farrell, l'Antimos. Tu sais qui a fait The Square, je crois, le massacre du truc. Allez, un dernier. Bah, je pourrais tricher en allant en Belgique. Ouais, c'est moche. Je dis pas la francophonie. Pas la francophonie. Ça marche avec le Québec. Parce qu'en Belgique, j'imagine que Bully Lanners, il a réalisé 2-3 trucs. Mais il y a aussi ceux qui gagnent les prix à Cannes tout le temps. Les frères Dardenne. On ne voit jamais leurs films et pourtant, on les connaît. Et pourtant, c'est vrai que les frères Dardenne, j'ai pas vu. Et voilà, culture cinoche, putain, zéro. C'est dur. Tu vois, c'est dur de se confronter. Et c'est. Alors, tu sais que ça me rappelle un épisode de Friends que j'ai vu il y a peu de temps où ils doivent sortir les 50 États. J'y pense tout le temps. Et j'aimerais bien le faire, ce test. Je suis sûr que j'en ai même pas 25. Alors déjà, avec les États américains, c'est sûr. Mais les trucs que t'es... Ce qui est sûr, c'est que quand on demande la liste à quelqu'un, ils viennent faire ça pendant l'épisode et tout. Non, mais cet épisode, il est bien parce que c'est vrai. Par contre, je jouais avec les Américains au jeu sur GeoMaster. Il faut taper sur le nom de l'État pour dire... Enfin, en fait, tu as le nom de l'État, il faut taper là où il est. Et il y a des Américains qui m'ont dit non, ou il y a ceux qui me disent oui, et en fait ils se chient totalement dessus. Et il y a des mecs qui sont bah oui, c'est le truc le plus simple du monde. Ah ouais, qui ont vraiment le nom, tu tapes. Alors que moi, déjà avec les départements français, c'est boucherie, et en région maintenant qu'il y en a 4. Oui, c'est ça, mais à département français. C'est bien, ils ont bien fait les régions pour les connards maintenant. Sud, Nord, Paris. Est, Paris, pas Paris. Voilà, comme ça. Donc, okay. Bah c'est bien, merci de m'avoir confronté à mon inculture. À ta médiocrité. Ouais, à ma médiocrité. J'aurais pas fait beaucoup mieux. C'est dur, 20 cinéastes. Je pense que là, il y a 2-3 bobos qui ont écouté en disant c'est vraiment une tâche, et pas mal d'autres gens qui ont dit ça va. Oui, mais tu vois, je suis persuadé d'en connaître le triple, mais pas mis au pied du mur comme ça, ou dos au mur en tout cas. C'est vrai que pour les besoins, alors je l'ai pas forcément dit à l'antenne, j'avais un flingue. Voilà. Vous l'avez peut-être entendu à un moment. Voilà, bon, parce que j'aime bien quand les jeux sont pimentés. Oh là là, on a parlé de tout et de rien, on espère qu'on n'a pas fait chier les gens. Je regarde si j'avais des notes, mais en tout cas, moi je crois que je suis à sec. Si, je voulais que tu parles de tes étrennes très vite. Alors, intéressant, j'ai déménagé depuis. Ah oui, c'est vrai. Donc cette année, il y aura Etren parce qu'on a un gardien fort sympathique. La question c'est, il n'a pas vraiment de guichet. Je ne sais pas, est-ce que c'est une bonne bouteille, des chocolats ou 30 balles. Si c'est une bonne bouteille, c'est plus cher. Si c'est des chocolats, c'est moins cher. Et l'entre-deux, c'est 30 balles. Non, mais c'est pas tant une question d'argent. Je sais pas quand un film il dit ça, mais quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Tu sais bien que... Une bonne bouteille ? Non, les 30 €, évidemment. C'est un salaire. Ouais. Et des chocolats. Les deux ? L'argent et la petite... ça, c'est fort. Tiens, tu viens de me faire penser. À chaque fois que je donne de l'argent, maintenant, je vais faire argent et... Mais ça, en fait, ça ne soustrait pas au problème de comment le donner, à qui et qu'est-ce que tu dis quand tu le donnes. C'est plus facile dans les chocolats, d'ailleurs. Vous mettez les chocolats avec une enveloppe avec les chocolats. Mais je sais même pas s'il a une... pour pas être sûr qu'ils veulent balancer l'enveloppe, mais tu dis bien thune que je voulais pas te donner. Je donne en main propre. Eh ben, c'est plus facile à donner des chocolats. Mais tenez, monsieur, pour votre année. Mais non, tu dis et bonne année à vous, monsieur Frambert. Non, ça se passe pas comme ça. T'arrives. Merde, mon micro me lâche, tu vois. Je suis censuré par la mafia des étrennes. J'arrive et dis bonjour monsieur, vous allez bien ? Oui, ça va et vous ? Ça va. Au fait, bonne année à vous. Ok, je donne. Et merci pour tout ce que vous faites. Et quel beau pantalon. ça vous sied ravir. Ça vous dirait que... Un joli petit cul, monsieur Lopez. Je n'ai jamais vu... Vous avez un joli petit cul, monsieur Lopez. Ça me paraît. Je n'ai jamais vu votre intérieur. Attention, je ne suis pas raciste, il s'appelle vraiment monsieur Lopez. J'aimerais que ce soit inscrit dans les... Il s'appelle vraiment monsieur Lopez, mais il est raciste. Ok, Urbain, est-ce que tu as ton Kindle ? Oui, je vais aller... Enfin non, je l'ai pas, je vais aller le chercher. Moi, qu'est-ce que je voulais dire ? Il faut absolument que je donne de l'argent à ma gardienne cette année parce que je lui ai fait subir l'enfer. Ah bon ? À savoir que ma meuf était très malade. Ouais. Et j'étais loin et elle m'a elle m'a dit qu'elle m'écrirait, elle m'a pas écrit, et quand j'ai envoyé les trucs sur WhatsApp, elle les recevait pas, et ça durait 5 heures, 6 heures, 7 heures, et j'étais vraiment pas bien,
Et du coup, j'ai fini par appeler la gardienne pour qu'elle... Je pensais qu'elle s'était genre évanouie de fièvre. Pour qu'elle tape à la porte. Et j'ai la gardienne qui me répond en disant ça répond pas. Pendant genre 20 minutes. Flippant. Ouais. Donc totalement paniqué. Donc je lui ai dit mais tapez, faut appeler le SAMU. J'étais vraiment en panique. Ouais. Et ma meuf s'est juste réveillée dans le coltard et son WhatsApp marchait pas. Mais du coup, la gardienne m'a entendu hurler, paniquer totalement. Et ce qui est très drôle, la vie et son karma, je ne croisais jamais la gardienne, je la croise tous les jours. C'est vraiment... Elle dit c'est l'autre fiotte qui chiale au téléphone. Mais elle a été un peu touchée parce que j'ai eu peur pour ma meuf, mais d'un autre côté, j'ai vraiment... Parce que j'ai eu c'est peur. bien, mais c'est normal en même temps. J'ai fioté. J'ai vraiment fioté. Oui, c'est normal. En fait, elle c'est est pas malade. Oui, c'est une façon de le voir, et l'autre façon de le voir, c'est elle a pas répondu juste pendant 5 heures. Mais vaut mieux t'inquiéter trop que pas. Je serais. Bah, c'est marrant parce que là, je me suis senti fioté quand même. Alors, écoute, on a fait chier les gens pour passer à 200 notes. Nous sommes à 204. Ah ouais, quand même. 204 notes. Ah, il y a des nouvelles. Et il y a certains commentaires. Je sais pas de quand date le dernier. Alors, tu sais quoi ? Merci la grève. Et alors, soutien. Indéfectible. Tiens, cheminot, surtout si je peux rentrer à Clermont dans 2 jours. Et pourquoi soutien aux cheminots ? Parce que les gens passent plus de temps dans les transports ou en bagnole et nous écoutent. Enfin, pas dans les transports. Non, mais en bagnole. Alors, je veux 2 silex, s'il vous plaît. Les silex, ça vous a marqué. Voilà. Évidemment 5 étoiles. Grâce à vous, j'ai découvert mon skill, celui qui m'aidera à m'intégrer chez les survivalistes. C'est faux. Je mangerai des silex pendant 24 heures et je servirai de panier repas. Nous dit Ed Wood. Très sympa, très instructif. Il faut aller où pour avoir son silex ? Ça a très bien marché. Donc, comme quoi, il faut vous promettre des cailloux, quoi. Hein. C'est ça qui marche. Je tiens à dire que vos commentaires me font marrer et que c'est vrai que vous êtes drôle. Le meilleur cadeau de Noël que vous pourriez m'offrir. Alors, une meuf qui s'appelle Franchement Déçue, qui a fait ça pour nous. Une amie m'a conseillé de vous écouter, elle avait raison, je suis toujours contente de voir la notification qui me dit qu'un nouvel épisode est dispo. En plus, je me disais que j'écouterais bien des livres audio, magnifique sélection. Donc ça, c'était... C'est vrai que le podcast, il y a tout. Vous avez le rire, l'actualité et après, un peu de culture. Amateur de... Alors, ça s'appelle Plutôt Crevé, de Pinguino Juanito. Je crois que amateur de l'esprit caustique, passez votre chemin. Ces débilos sont au caustique ce que le tariquet est à la soude. Je crois qu'on en a parlé la dernière fois. Pas caustique du tout. Je crois que vous avez bu pour ça. Je sais pas, 22 novembre, ça m'étonne. 25 novembre, Amour, gloire. Un grand fratras, ces deux-là ne savent pas où ils vont, mais ils nous y mènent dans la bonne humeur. Grand amateur de silex depuis 72, Sicas nous dit « Je voudrais avoir plus d'informations sur les modalités d'expédition. » Alberto Eric est revenu. Il nous met 1 étoile. En me réabonnant, j'ai entendu qu'on me citait, ma note et mon nom, en me clashant directement parce que précédemment j'avais mis 2 étoiles. J'ai écouté un autre épisode où Urbain me recite et dit « Je t'emmerde Alberto ». Ensuite, une 3e émission où il parle d'une fille qui signe « Alberta, trop drôle ». J'ai arrêté de suivre, je me suis désabonné direct. Il faut mettre 5 étoiles obligatoirement, sinon un animateur vous insulte et vous poursuit à chaque podcast. Aïe, donc là on s'est mis à dos Alberto. Ah non, mais non, mais là ça veut dire qu'il écoute à chaque fois, qu'il troll. Bah non, il est revenu, mais il a mis 1 étoile. Encore ? Ouais. Mais va te faire enculer, putain. Okay. Bon, Alberto, t'es foutu. Ça sert à rien. Et enfin. Mais attends, donc le gars, dès qu'il se barre, il s'est pas barré. Bah il est revenu. Il dit en me réabonnant, j'ai entendu qu'on me citait. Bah oui. Bah merci d'être revenu et puis bah casse-toi si t'es toujours pas content. Écoute, non, mais Alberto. c'est fou ça. Et du coup, bah, évidemment quand t'insultes, tu nous insultais. C'est fou, c'est dingue ça. Et enfin, dernier commentaire qui date de vendredi. Alors attention, Alberto, c'était mardi dernier. Hein. Je peux te dire qu'il est encore chafouin. Encore vendredi. Un causticos des premières heures. 5 étoiles. Fatigue dans les bouchons. Baisse de morale du début de semaine, libido qui chute. Ne cherchez pas plus longtemps, ce podcast est fait pour vous. Vous y découvrirez tout en vous amusant en exclusivité. La guest list de la cérémonie des JO 2024. Pourquoi les femmes ont des orgasmes beaucoup plus qualitatifs et elles ne s'en privent pas. Une vision simplifiée, je me souviens pas de la moitié des trucs. Une vision simplifiée de la politique française. Que faire en cas d'apocalypse. En bref, Clément et Urbain vous intègrent dans l'univers génial des causticos et vous offrent des centaines de sujets géniaux de discussion avec vos potes. Dédicace à Victor et François qui se reconnecteront et qui viendront déposer un avis sur ce délicieux podcast, je l'espère. Oh bah vraiment, merci. Là, alors écoute, ça me permet d'enchaîner sur quelque chose. Ouais. Je l'annonce, quitte ce podcast. Je t'emmerde. Eh ben, super. Putain, je t'ai pas insulté. Comme quoi, c'est fini ça. C'était la magie de Noël. Oh. Elle est apparue sans qu'on le veuille. Il n'y a pas eu d'insulte. Non, ce que je voulais dire, deuxième truc de magie de Noël. Ouais. J'ai réfléchi. Il n'y a pas longtemps, j'étais au Barbès Comedy Club, une petite salle où il y a quoi, genre 60-70 places. Et je me suis dit, on ne peut pas remplir le Bataclan. Yet. Mais on pourrait se dire objectif mai-juin, on se remplit ces 70 places à Paris. Ça me semble pas fou.
Ça me semble pas dingue. Alors, pour me dire si c'est une idée dingue, de faire un podcast live où on aurait bien sûr des invités, une lecture de Christophe Siebert, de la peinture en live, je sais pas ce qui pourrait se passer d'autre. Je vais pas prostituer mon art pour peinture nue. Mais la peinture, c'est un art noble. Qu'est-ce que tu fais chier? Je t'emmerde déjà. Le podcast, c'est un art mineur. Non, mais on pourrait peut-être des gens qui pourraient nous peindre pendant qu'on fait le podcast. Peinture live. Ah ouais, un peintre professionnel. Celui qui peignait les matchs de rugby, là. Il y en avait toujours un qui venait faire des aquarelles sur les... Non, mais par rapport à ce qu'on parle du podcast, il commence à peindre le podcast. On parle d'un truc, hop, il le rajoute et tout. Petite peinture en live. Ouais. Donc, 70 places, allez, 5 € l'entrée. Ouais. Et puis voilà, si on peut se remplir ça. Ouais, dites-nous si ça vous intéresse, cette histoire de podcast en live, à savoir qu'il faudra être sur Paris. C'est ça. En fait, on sait qu'on a quelques auditeurs, mais est-ce qu'ils seront sur Paris? Moi, tu sais, à 30 personnes, je trouve ça bien déjà. À 30, non, mais la place fait 60, mais effectivement, à 30, on le fera quand même. Ouais. Mais bon, on peut le faire à 2, on peut le faire à 30. Hein. De toute façon. Donc voilà, pourquoi pas se viser un podcast live vers la fin de l'année. Et tout ça pour dire, allons vers Anterros. Je suis pas du tout prêt. C'est vrai qu'il y a le montage. Je suis pas très esprit de Noël, Anterros. Je n'ai pas été très esprit. Peut-être qu'il y a un chapitre de Noël. D'ailleurs, on va se le faire sur une musique de Noël. Allez. Pipi, je suis Christophe Siebert. D'ailleurs, Christophe Siebert, on nous l'a envoyé, a été dans la sélection des bouquins de Brain. De cette année ? Ouais. Et en fait, le bouquin commence à devenir culte pour de vrai. On rigole, mais... Nous, on adore les bons bouquins ici. Moi, j'adore les bouquins, les bons bouquins, les mauvais bouquins. Tac, ça on l'a lu. Ça, on l'a lu. 49. C'est comment quand c'est genre des trucs religieux. 49 2.18. C'est quoi? C'est comment ça se lit? Sombre histoire de versets. Versets, c'est ça peut-être. 49-18. Allez, musique. Au cours de cette semaine passée à baiser ma grand-mère par tous les trous, qui est quand même peut-être la meilleure manière d'entamer un chapitre, je trouve. Il paraît qu'on peut juger un bouquin à sa première phrase. Ça a un nom d'ailleurs. C'est la dernière phrase d'un livre qui a un nom que je ne sais pas, car je suis inculte, car je partage un podcast avec un trou du cul pas tenu de me citer 20 réalisateurs. Je l'ai fait. Oui. Ouais, je l'ai fait. Oui, mais écoutez, avec le montage. Oui, on est demain. 49-18. Au cours de cette semaine bizarre passée à baiser ma grand-mère par tous les trous, je me suis rendu une fois au supermarché pour choisir celle avec qui je commencerai une fois achevé mon dernier entraînement. Je l'ai trouvée au rayon presse. Son aspect physique me fascinait. Elle aurait pu être la sœur de ma mère, en plus sexy encore. Elle portait... Chaque phrase va mal. Elle portait un pantalon rouge sombre qui lui moulait les fesses et l'entrejambe, des baskets noires et un pull informe vert clair qui masquait sa petite poitrine. C'est bien qu'il ait un petit peu des jugements sur les fringues, un peu pull informe. Quand même, il est dans la mode. Le mec baisse des têtes de chien mort, mais quand même... Il y a un petit goût du style. Elle avait des bagues de pacotille, un collier doré, un maquillage de pute ou de lycéenne. De pute ou de lycéenne, c'est... Les yeux clairs, il n'y a rien qui va, putain. Les yeux clairs, les lèvres fines, la peau sèche et un reste d'acné. On voyait les racines châtains de ses cheveux teints en blond vénitien. Ah, et on est dans le... On dirait une chanson de merde de Palmas. Oui, racines châtains, ses cheveux teints en blanc vénitien. Ce serait beau de le mettre en musique, Simon. Ses cernes et ses yeux envapés. Ah, je connaissais pas le mot envapé. Tu de merde. Lui donnaient un air vaseux. Je me suis installé près d'elle, j'ai feuilleté des magazines féminins. Pas chelou déjà, le mec qui est de 15 ans, trop bizarre avec un couteau qui feuillette des magazines. Là, on est encore sur un ado. Hein. Oui, c'est ça, 15 ans, j'ai dit. Donc tu te tais. Non, je te demandais confirmation. Je pense. Je sais pas. Je peux pas trop parler parce que je mange et je me fais engueuler. Le mec baisse sa grand-mère, donc je me souviens d'avoir éprouvé de l'angoisse à ce moment précis en constatant qu'il y avait tellement de sources lumineuses que personne n'avait d'ombre, ni moi, ni personne d'autre. D'accord. Si, c'est possible, ouais. Non, tu vas nous analyser cette phrase, toi qui connais les bouquins. Je me souviens d'avoir éprouvé de l'angoisse à ce moment précis en constatant qu'il y avait tellement de sources lumineuses que personne n'avait d'ombre, ni moi, ni personne d'autre. Imagine que dans un supermarché avec tous ces néons pourris, des sources de lumière de partout. Ah d'accord, moi j'étais dans la philosophie. Non. Après cette découverte, j'ai cessé d'aimer les supermarchés.
Pareil. Le jour où j'ai su ça. Ouais, pareil. Des années auparavant, j'avais lu dans un livre que les sorciers peuvent voler l'ombre de quelqu'un en marchant dessus et qu'en possédant cette ombre, ils peuvent faire ce qu'ils veulent de son propriétaire, le faire agir comme une marionnette. Alors, il faut pas lire des livres sur les sorciers et prendre ça pour argent comptant, mais enfin bon. Surtout quand on baisse des têtes de chien. Voilà. On a un terrain finalement peut-être impressionnable. Pour eux. Pour eux. Le faire agir comme une marionnette, influencer ses émotions et ses pensées, provoquer des maladies ou même tuer. J'ai compris ce jour-là que le supermarché et le système scolaire poursuivaient le même but que ces sorciers. Ouais. Ah, il y a une réflexion sur la société, je trouve. Pendant ce temps, la femme avait bougé. Bah oui, on peut pas passer son temps à penser des trucs chelous. J'ai interrompu le fil de mes pensées pour la retrouver. Elle était au rayon des légumes et prenait un paquet de pommes de terre pelées et pré-cuites. Son chariot contenait des yaourts allégés, du café soluble et des produits surgelés. Ça, tu vois, ça m'écœure plus que le reste. Les listes de courses tristes comme ça, je te jure, ça me met plus mal à l'aise que baiser un chien. Chaque liste de courses est triste. Non mais ça, là, j'imagine dans un supermarché à prendre des yaourts. Les listes de courses de gens seuls sont tristes. C'est vrai. Son chariot contenait des yaourts allégés, du café soluble et des produits surgelés. Oh. Lui, il n'a pas exactement la même réaction puisque la phrase d'après, c'est « J'ai eu une... érection ». Exactement, allez, c'est parti pour le jeu du Siebert. C'était elle, je l'ai suivie jusqu'à ça. Maison, voiture, bien joué. À distance, je l'ai regardé ranger ses courses, monter dans sa... voiture. Plus spécifique. Une femme seule et triste qui mange des yaourts allégés à quel type de voiture? Pas mal, presque. Clio. Non. Twingo, exactement. Vert pomme et quitter le supermarché. La nuit, j'ai fantasmé sur elle. Je me suis soulagé dans la bouche de ma grand-mère en imaginant cette femme. Non mais c'est ça, suffit. C'est pas Esprit de Noël, Christophe, merde. Putain. Je l'appelais Nicole. Il n'y a rien qui va. Je vous jure, chaque phrase est pire. On dirait un humoriste, mais c'est où chaque phrase c'est genre... Je l'appelais Nicole. Attends. La nuit, j'ai fantasmé sur elle. Pas bon. Je me suis soulagé dans la bouche de ma grand-mère en imaginant cette femme. Pas bon. Pas bon. Je l'appelais Nicole. Pas bon. Le prénom de ma mère. Pas bon. L'enfer. Je lui faisais tout. Ça se passait d'abord dans sa voiture. Je récitais sa plaque d'immatriculation. Je l'avais apprise par cœur. J'avais savonné et huilé la bouche et la chatte de ma grand-mère. Je criais le prénom de ma mère et je récitais en les criant comme une incantation les chiffres de la plaque d'immatriculation. Le mec baisse la tête de sa grand-mère, pense à la meuf qu'il a vue dans le magasin. Sa grand-mère est vivante là. Et il hurle 53 87B 53 87B. Ce qui est sûr, c'est que l'adaptation télévisuelle risque d'être salée. Hein. Oh putain, ah ouais, à part Denis Lavant. Scène déjà culte. Scène culte. Scène déjà culte. Je vois bien les Oscarax, tu vois, qui pourraient réaliser un petit truc un peu perché. Là, c'est peut-être le meilleur chapitre qu'on ait jamais eu. J'avais savonné et huilé la bouche et la chatte de ma grand-mère, je criais le prénom de ma mère et je récitais en les criant comme une incantation les chiffres de la plaque d'immatriculation. Jusqu'à là, je te suis. C'est fort. J'essayais de visualiser son domicile, tous les détails, le programme télé, elle lisait Téléstar, elle avait des VHS de films d'action et de polar, elle écoutait Cabrel. Je lui prenais le cul en l'insultant. J'imaginais chaque détail de son corps, je faisais appel à mes souvenirs, l'étroitesse de la chatte de ma mère, ses seins plus petits que mes mains, son cul qui se cambrait vers moi quand je la prenais en levrette. Nicole, le couvre-lit, le parfum qu'elle utilisait, l'odeur de ses pieds une fois les chaussures enlevées, ses chaussettes en coton blanc, l'odeur de sa chatte, l'odeur de sa sueur. Je vais aller au bout du chapitre, mais l'esprit de Noël en a pris un petit coup quand même. Non. Sa langue, les cris rock. Sa langue, c'est les cris rock qu'elle poussait quand elle jouissait, le bruit de gorge. Ce qui est drôle, c'est que Siebert nous écoute et se dit que je suis en train de massacrer son texte en disant le mec met pas le ton, plaque d'immatriculation, c'est pas du tout ça, vraiment nul. Finis, je t'en supplie, finis ce truc. Les cris rock qu'elle poussait quand elle jouissait, le bruit de gorge qu'elle faisait en avalant mon sperme étalé sur sa langue, son haleine chargée de tabac et de whisky. Ça va être plus dur. Je me suis retiré de ma grand-mère et j'ai continué seul. Je me suis branlé plus de 6 fois. C'est là, et je vous jure, et on va tous imaginer ce chapitre comme les grèves. Comme cette grève dans les transports. Soutien aux cheminots. Indéfectible. Aux cheminots. J'espère que c'est entendu. Mais là, on est dans le dur. On est autour du 20 décembre. On arrive à Noël. Je ne pensais pas seulement à des scènes sexuelles, mais aussi à la mort de cette femme, à la façon pas encore très précise dont j'allais la tuer. Est-ce que les démons allaient revenir ? J'ai peur qu'ils ne soient jamais partis, Christophe. J'avais peur d'être déçu. Je suis retourné plusieurs fois rôder toute la journée sur le parking du supermarché. Je cherchais sa voiture. Bien, 2 fois elle est revenue. J'en ai conclu qu'elle faisait ses commissions tous les 2 jours. Elle venait vers 18h, peut-être après son travail. Ça sera la fin de la phrase, il n'y aura qu'un mot. Je bandais.
Exactement. Yes. Ah mais je commence à le sentir le cyber. Il y a un style, il y a un truc quoi. Je pensais aussi à la façon dont j'allais capturer Florence, ça m'excitait également. Eh ben... bizarrement, tu vois, ça m'avait un peu rechargé les batteries cet épisode. Et là, je suis lessivé. Ah bah là, il t'a tué. Là, je pense à l'heure de marche qui m'attend. Je vais pas vous mentir, il est 20h. Ça me fait chier. Là, c'est dur. Malgré... Soutien au cheminot. Soutien au cheminot. Soutien. C'était dur ce chapitre. Si tu n'as plus rien à rajouter à ça, je propose que cheminot soit le nouveau caustique générique. Plutôt cheminot, on est plutôt cheminot. Je suis en grève et toi aussi, on est plutôt cheminot. Eh ben, salut. Voilà, c'est le dernier épisode de l'année, les enfants. Merci. C'est le dernier épisode de la décennie. Tout simplement. Si je peux me permettre. Une page Choton. J'espère qu'on va pouvoir le monter avant Noël. Il faut qu'on le monte avant Noël. On a fait trop attendre les gens. Franchement, je vais le monter. Ce serait bien. Je vais le monter. Si t'as le temps, ce serait incroyable. Je vais commencer à le monter demain et tout. C'est faux. Dès qu'on annonce un truc, on le fait pas. On est désolé. On a les meilleurs fans. Le dernier, je l'ai monté vite. Hein. C'est vrai. On a les meilleurs fans, mais on est les pires gens. Tu sais comment j'ai fait pour le monter vite ? Avec Anteros ? J'ai rien coupé. Oui, c'est vrai. Là, il faut couper. On a jacté. Non, il y a trop de... Il y a de la blablate. Il y a de la blablate. En même temps, on avait des choses à leur dire. J'ai l'impression que des fois, on parle pour rien dire. Par exemple, je sais pas quand il arrive que des fois, on prenne des temps longs et... Ouais. Vas-y, va au bout de ta pensée. Que ce ne soit pas forcément nécessaire. D'accord. Après, je conçois que les gens puissent apprécier. Ouais. Mais peut-être qu'on ne va pas toujours... Non. à l'essentiel. Soutien aux cheminots. Je crois que ce sera peut-être les derniers mots de la décennie. Joyeux Noël. Ah putain, oui, joyeux Noël. Joyeux Noël à vous tous. Vive merci Anteros. Quand même, hein, putain. Offrez-vous... C'est bête, on n'a rien à vous offrir en cadeau de plus. Offrez une parole. Tiens. Et pendant les fêtes, et si tu connais le podcast Plutôt Caustique, voilà. Ou offrez Métaphysique de la viande. En disant, si vous voulez une lecture de ce livre, c'est à chaque fin d'épisode. Oui, non, mais même offrez Métaphysique de la viande, je pense que ça peut faire un bon cadeau. C'est vrai. Il se trouve. Au revoir. Surtout merci quoi. Hein. Merci parce pour que c'est un peu l'heure du bilan. C'est le bilan. On termine cette décennie avec vous. Vous nous avez bien attendus. Vous nous attendez toujours. Merci à vous. On espère que si on arrive à être à chaque fois de plus en plus nombreux à faire attendre. Tu vois ce que je veux dire ? Des gens attendent ensemble. On vous traite mal. Et ça, on vous en redemandez. Je prends pas parce que vous êtes des petites Florence. J'ai envie de crier vos plaques d'immatriculation en vous enculant le cerveau. Allez, au revoir. Alberto, joyeux Noël. Enculé. Même toi, Alberto. Alberto, soutien à Alberto. Et au cheminot. Indéfectible.